Je suis barman professionnel. Je pense que je vais l'embaucher, il m'a semblé très bien. Vous êtes resté marié longtemps? Dis, ça fait longtemps que tu le connais, toi, Roland? Vous posez beaucoup de questions, vous. T'as une tâche, hein? C'est une tâche de naissance. J'en sais sûr que ton père a la même que toi. Qu'est-ce que tu regardes? Vous voulez que je vous dise pourquoi je vous observe parfois à la dérobée? En fait, je lui rappelle son père. Mais il m'a dit qu'il l'avait jamais connu. Qu'est-ce que tu fais ici? Alors vous êtes la sœur d'Iris. Et ma mère? T'es un vrai petit cachotier, toi. Je vous déclare unis par les liens du mariage. Je serais si heureux si c'était avec toi. Frémont m'a forcé la main. J'ai dit oui sous la menace. Tu as voulu que je sois ton mari et tu n'obtiendras rien d'autre de moi. Mais je t'aime. Pas moi. Le cauchemar est bientôt terminé. Tu me répugnes. Tu dégages de chez moi. Je suis en train de sombrer, Malik. Tu dégages de ma vie. Tu es un être toxique, Céline. Il m'a traité comme une merde. Vous voulez quoi, là? Qu'il se flingue? Tu auras ma mort sur la conscience. C'est fini maintenant! La fête est terminée. Tu croyais quoi? Hein? Que j'allais te laisser me piétiner sans rien faire? Céline. Ne bouge pas! Tu vas m'écouter, salaud. Tu me dois bien ça. Je suis ta femme. Ta femme. J'ai été sincère avec toi. Je t'aimais dès le premier regard. Et toi, tu t'es servi de moi, t'as abusé de moi, Vincent. Tout le monde le sait. Tout le monde est au courant. Ils sont tous d'accord. Moi, je croyais que t'allais m'aimer. Qu'on allait vivre une vie normale. Avec un bébé. Notre bébé. Notre bébé qui est parti. À cause d'elle. La mêle pas à ça, Céline. On va discuter tous les deux. Tu vas me donner ton arme? Non! C'est trop tard pour discuter, monsieur Chaumette. Votre femme ne veut plus discuter. Tu m'as menti. Tu m'as trahi. Tu vas payer. Tu vas vivre avec ma mort sur la conscience. Vous allez tous vivre avec ma mort sur la conscience. Parce que c'est de ta faute. De ta faute. Depuis le début. Dégagez, dégagez, laissez-la respirer. Charlotte, réponds-moi. Appelez le SAMU, faites le 15. Mais dépêchez-vous. Charlotte. Céline, réponds-moi. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça, Céline? Je vous accompagne. Moi aussi. Alors? Elle n'a pas dit un mot depuis le coup de feu. Elle est sous le choc. On va l'emmener au poste. Ah non, 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 il faut qu'elle voie un médecin tout de suite. On va s'en occuper. T'inquiète pas, on a l'habitude. De toute façon, on peut pas la laisser ici dans cet état. Vous n'allez pas la mettre en cellule, quand même. Je sais pas. Si tu peux nous accompagner jusqu'à la voiture, elle te connaît, ce sera plus facile. Céline, tu peux te lever. On va aller avec Léo. D'accord? Allez, viens. Je vous mets pas les menottes, mais il faut rester calme, hein. Merci. Elle verra un psy au commissariat. Alors? Elle est au bloc. Il commence l'opération. Et qu'est-ce qu'ils vont lui faire? C'est assez délicat. Mais elle va s'en sortir? J'espère. Je pense. Il y a aussi un risque pour la motricité de son bras. C'était horrible de la voir comme ça, sans connaissance. Je voyais son regard qui s'éteignait, lentement. J'ai cru qu'elle partait. Les pompiers ont dit que c'était normal qu'elle s'évanouisse. C'était à cause du choc. Oui, mais je voyais le sang et je me sentais inutile, impuissant. Moi aussi. J'aurais préféré que ce soit moi qui la prenne, cette balle. Ça aurait été plus juste. Charlotte n'est pour rien dans cette histoire et depuis le début, elle ne fait qu'en souffrir. Ça va bien se passer, papa.
C'est un véritable danger public, cette femme. J'espère qu'ils vont pas la laisser s'en sortir comme ça. Venir au Mistral avec une arme. Faut la faire enfermer. J'ai récupéré tes disques. Tiens, Merci, maman. ça va? Moi, je sais pas trop. J'aurais mieux fait de rien faire. Mais de quoi tu parles? Si j'avais rien fait, Charlotte, elle serait pas à l'hosto. C'était un accident, Rudy. J'aurais dû laisser faire Vincent. Mais non, il ne serait arrivé à rien. Et en plus, c'était lui le problème. Mais vous croyez vraiment qu'elle se serait flinguée comme ça? Mais évidemment, elle est folle. Ouais, mais elle aurait pu laisser tomber, partir, et tout serait rentré dans l'ordre. Charlotte va s'en sortir. Elle est forte. Elle va se battre. Si elle meurt, ce sera de ma faute. Mais Rudy, elle ne va pas mourir. J'en suis sûre. Tu veux quelque chose? Tu as faim ou soif? Non, merci, Mima. Tu préfères qu'on te laisse tranquille? Juliette, t'as des nouvelles de ta sœur? Bah, pour l'instant, elle est au poste de police. Il paraît qu'on va la faire interner. Interné, ça veut dire l'asile? Elle est complètement barge. C'était évident qu'un jour ou l'autre, elle allait péter un plomb. Enfin, en tout cas, elle peut remercier Rudy, hein. Attendez, vous avez vu l'approche façon western? Vas-y que je me faufile discret par derrière et hop, plongeons. Attends, Bruce Willis peut aller rendre son costume, hein. Johanna, je suis pas sûre que Juliette ait envie qu'on plaisante avec ça. Bon, ça va, franchement, avouez, quoi. Sans Rudy, il y aurait eu de la gelée sur le lustre. Ma famille part en sucette, mais je suis très contente de voir que ça fait rire du monde. Ça va, j'ai pas pleuré non plus, hein. C'est pas moi qui ai sorti mon flingue, là, comme une dèbe en plein milieu du bar de papy. Bon, Johanna, ça suffit. Je suis désolée, vraiment. En ce moment, ça doit être compliqué pour toi. J'ai pas une famille modèle. Mais toute cette agressivité à la longue. Enfin, si on pouvait faire une pause, moi je tiens plus, hein. Enfin, sur mon père passe encore, mais Céline, c'est vraiment pas de sa faute. Enfin, je sais, j'ai l'air de rigoler comme ça, de m'en foutre, mais... Ta sœur va se reposer. Elle avait besoin d'être soignée, tu sais. Mon père est plus là. Ma sœur, elle est... Enfin... J'ai plus que ma maman et... Vous allez avoir besoin l'une de l'autre. Mais c'est impossible. On n'arrive jamais à communiquer. Enfin, elle garde tout à l'intérieur. Mais c'est l'occasion ou jamais. Oh. Je suis désolée. Je sais pas ce qui m'a pris. C'est pas la peine de raconter à Lucas que j'ai craqué dans vos bras. Mais qu'est-ce que tu crois? Que ça lui arrive jamais à lui? Merci, Jean-Louis. Vous pouvez m'appeler à n'importe quelle heure. Oui. À demain. Le professeur Léger l'a admise dans sa clinique. Comment va-t-elle? D'après lui, elle est dans un état catatonique. Ce qui veut dire? C'est un état de passivité extrême. Le patient est ailleurs. Se réfugier à l'intérieur de lui-même. Mon Dieu, c'est terrible. Chez des personnes fragiles psychologiquement, c'est un moyen de se protéger du monde extérieur qu'ils considèrent comme hostile. J'ai accumulé les erreurs. J'aurais dû la dissuader de se marier. Vous n'auriez pas réussi. Lorsque Céline a décidé quelque chose, elle devient mono-obsessionnelle. Je sais, mais je n'arrive pas à lui dire non. Elle a tellement souffert. Elle est dans une excellente clinique. Je vais m'occuper d'elle personnellement. D'ici quelque temps, je vous promets, elle ira beaucoup mieux. Mais cet état catatonique, ce n'est pas irréversible. Non, sauf quelques exemples gravissimes, mais je ne pense pas que ce soit le cas de Céline. Oh, pauvre petite fille. Voulez-vous que je vous prescrive des tranquillisants pour les semaines à venir? Non, merci. Madame Frémont, Maître Nasri voudrait vous voir. Vous voulez que je le renvoie? Non, non, faites-le entrer. Bonjour. Docteur Livia, je vous présente un excellent ami de ma fille. Il était là au moment du drame. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, je voulais avoir des nouvelles de Céline. Elle a été admise en clinique psychiatrique. Tout se passe au mieux pour elle. Et on peut la voir? Pas aujourd'hui. Faut la laisser se reposer. Il faudrait rapidement constituer un dossier pour sa défense. Elle va être accusée de coups et blessures, de port d'armes illégales. Je sais, maître. Mais je peux vous aider si vous voulez. Je pense qu'il faut plaider l'altération du discernement. Non, je m'occuperai de tout ça plus tard, Malik. Mais c'est très gentil à vous de me proposer. Ça me dérange pas, j'ai du temps. Je peux me pencher sur le dossier, il faut la sortir de là. S'il vous plaît.
La journée a été difficile pour Madame Frémond. Au revoir. Je suis désolé. J'ai fait ce que je pouvais, mais j'ai pas réussi à la raisonner. Elle aurait pu tous nous tuer. Vous, moi, tout le monde. Tu y étais même pas, Mélanie. Ouais, ben, j'aurais dû. Bon, d'abord, elle voulait se suicider. Et alors? Il y en a qui tuent tout le monde avant de se suicider. On était à ça du même sang. Il y en aurait eu partout. 2 mentalo. 2. Mais comment tu fais pour travailler? Moi, je suis toute retournée. Ouais, tu sais, j'en ai vu d'autres dans les boîtes à Ibiza. J'ai des nouvelles de Charlotte. L'opération est terminée, tout s'est bien passé. Il y a une justice quand même. Elle est réveillée? Pas encore, mais les médecins sont optimistes. Apparemment, elle aura pas de séquelles. T'es pas mon genre, hein, mais pour une fois, merci, bonne mère. Et surtout, merci Thomas qui a son brevet de secouriste. Ouais, bah merci aux deux. Parce que sans la bonne mère, elle aurait reçu la balle en pleine tête. Il y aurait eu de la cervelle partout. Arrête, tu me dégoûtes hein, au bout d'un moment. Bah, t'aurais pas pu travailler dans la police alors. Avec tous les cadavres qu'on retrouve en petits morceaux. Tu vas pas t'y mettre, non? Bon, faut que j'aille voir Rudy, il doit être tout chamboulé, le minot. Il a eu du cran quand même, hein. Ah ouais, ça c'est clair. Moi, j'aurais pas osé. Hein. Les armes, ça me paralyse. Il y a rien qui te paralyse la langue un peu? Je suis comme ça, moi. Quand j'ai des émotions, faut que je parle. J'avais pas remarqué que c'était juste quand t'avais des émotions, hein. On dirait que ça te fait pas plaisir que l'opération soit bien passée. Si, bien sûr. Mais Mais j'arrête pas de penser que si la balle avait dévié de seulement 2 cm, bah... elle serait morte. si t'as besoin de parler de ce qui s'est passé, je peux t'adresser à quelqu'un. C'est un psy qui a été spécialement formé. Non, c'est pas la peine, ça va passer. Si Charlotte va mieux, ça va passer, forcément. Tu sais ce qui est important? Vraiment important. C'est que t'as sauvé la vie de Céline Frémond. Sans toi, elle serait fait sauter le caisson. Alors oui, Charlotte est blessée, mais c'était un accident. Et on va enterrer personne. Et ça compte. Ouais. Tu veux que je te dise? J'aurais été là, j'aurais pas fait mieux. C'est vrai? Ah ouais. Parole de flic. Bon. Faut que j'aille faire la paperasse maintenant. Je voulais juste annoncer la bonne nouvelle. Charlotte est en vie, Céline prise en charge. Et ça, c'est grâce à toi. T'as sauvé 2 vies. C'est ça qu'il faut que tu te dises. Ça va, ma belle? Salut! Salut Léo. Salut. Bonjour. Vous vous souvenez de moi? Je suis... Oui, Johanna, la sœur de Lika. Pourquoi tu me tournes autour depuis 10 minutes hein? Ah non, je tourne pas. Hein. Ah bah si. En fait, je me demandais... Pourquoi vous nettoyez la vitrine de Charlotte? Parce que ça me calme. Et quand je suis stressée, il faut que je nettoie. Ouais, comme ma mère. Bon, alors maintenant, tu vas vraiment me dire pourquoi tu me tournes autour? Vous vous souvenez que je fais du patin à glace? Ouais. Enfin, je me demandais, pour le championnat régional, est-ce que Rudy serait d'accord pour faire la musique de ma chorégraphie? Eh ben, il t'en a fallu du temps, hein. Alors? Bah évidemment, ça va lui plaire. Mais il est pas trop débordé en ce moment? Non, il va commencer les révisions du bac dans 1 mois, mais il a largement le temps de le faire. Hein. Ah, super, merci beaucoup. Enfin, demande-lui quand même, hein. Oui. Et la prochaine fois, si tu veux poser des questions au sujet de Rudy, tu n'hésites pas. Pour tous ces rêves, tes mots sur ma bouche. C'est quoi cette musique? C'est pas très dansant, hein. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit encore? C'est Iris, la tante de Thomas, qui chante. Oh! Elle est décédée. Alors un peu de respect, s'il te plaît. Pardon. Jusqu'à toi et pour jamais qu'il Elle avait une belle voix. Hein. Elle venait chanter ici, c'était attroupement. mes espoirs, mes rêves, nos secrets. Il devait y avoir pas mal d'hommes qui lui tournaient autour, non? Ah, c'est sûr que... Elle était très courtisée. C'était un cœur difficile à prendre. Et vous? Vous l'avez courtisé? Moi? Non, j'étais marié.
Bonjour. Roland. Il y a la tante qui chante. La tante de qui? De Thomas. Iris Lenoir, c'est la tante de Thomas? Oui, on l'a su hier. Il y a la mère de Thomas qui est venue. Vous voulez quelque chose, Blanche? Oui, j'ai plus de beurre. Alors tu veux pas le faire? J'ai jamais fait ça. Puis excuse-moi, mais la musique de patinage, c'est plutôt pépère. Bah justement, c'est pour ça que je te demande à toi. Faut que ce soit moderne, que ça ait de la pêche. Et c'est quel genre ta Corée? Ben, c'est un numéro très... femme fatale. Waouh! Faut que ce soit mystérieux et envoûtant. Et surtout, qu'il y ait une progression. Parce qu'à la fin, ma robe à volant tombe sur la glace en 1000 morceaux de tissu. C'est un effet spécial. Tu vas finir en culotte? Mais non, ça va pas la tête. Je suis patineuse, hein, pas gogo danseuse. Mais non, en dessous, j'ai un juste corps couleur chair, tu vois. Alors, tu le fais? J'ai bien essayé. Johanna, Qu'est-ce qu'il y a? c'est un plan drague ton truc. Mais non, je fais vraiment les championnats régionaux. Entre nous, c'est clair, il se passera rien. Mais arrête, Rudy, t'as pas confiance en moi. Si. Mon pote éditeur m'a appelé. Ah. Tu veux savoir ce qu'il a dit? Il a pas encore tout lu. Enfin, il a à peine feuilleté et il m'a appelé immédiatement. Tant mieux. Mais c'est plutôt bon signe, non? Je pense que l'idée l'intéresse. Mais plus que ça, même il finit de lire et il me rappelle. Et qu'est-ce qui se passe, Blanche? Il y a un problème? Oui, je sais pas ce que tu trafiques, mais il y a une chose que je déteste dans la vie, c'est qu'on me prenne pour une idiote. Je peux aller la voir? Je pense qu'il faut attendre quelques jours. C'est horrible. Maman, c'est horrible. Mais te mets pas dans cet état, ça va s'arranger. Mais comment tu peux dire ça? Céline a essayé de se suicider et papa est en prison. Ben, je vais reprendre en main les affaires du cabinet. Mais arrête! Arrête de dire que tout va bien, que tout se passe bien, que tout va s'arranger. Calme-toi. Maman, j'ai plus 5 ans. Tu peux plus me faire croire qu'on vit dans un monde tout rose. Céline est enfermée chez les dingues. Et si ça se trouve, elle en sortira jamais, t'entends jamais. Alors dis-le que ça va pas. Dis-le au moins une fois dans ta vie. Maman, excuse-moi. Tu as raison, ça va mal. Je suis plus capable de prendre une décision, de m'opposer à quelqu'un, je me laisse complètement aller. T'as accumulé trop de chagrin. Pourtant, j'ai pleuré, si tu savais comme j'ai pleuré. Après la mort de ton frère, c'était tous les jours. Puis ça s'était espacé, mais j'avais plus le goût à rien. Je me suis ni occupée de Céline, ni occupée de toi. Maman, tu peux pas te rendre responsable de tout. Mais bien sûr que je suis responsable, qui d'autre le serait? Juliette, j'ai peur. J'ai peur que ta sœur soit folle et que ce soit de ma faute. Charlotte s'est toujours pas réveillée. Ah, tu vois? On va prendre l'heure. Je préfère attendre ici. Ça va pas? Céline a été internée. Excuse-moi, mais ça a l'air de t'étonner. Si tu pouvais m'éviter ce genre de réflexion, ça m'arrangerait. Je le connais par cœur, ton refrain sur ma sœur. Bon, arrête, t'es pas la seule à avoir des problèmes. Et si ça t'intéresse, dont je doute, Charlotte s'est toujours pas réveillée. Et ni non. Non mais ça va, laisse. C'est pas de sa faute si dans sa famille ils sont tous parfaits, alors que dans la mienne c'est tous des enfoirés. C'est pas ce que j'ai dit. Je me demande d'ailleurs pourquoi tu veux être mon amie. Parce que t'es pas comme eux. Je suis forcément un peu comme eux, c'est ma famille. Mon père est en tôle, ma sœur à l'asile, super le bilan, non? Ah oui, j'oubliais. Ma mère commence à me faire une petite dépression. Oh, Juliette. Oh, laisse, ça va. Juliette, attends-moi. J'ai été un peu dure. Faut jamais refuser quand je propose une promenade. Jamais. Mais j'en ai marre, moi aussi, de devoir faire attention à tout le monde. À mon père, à Céline, à Charlotte, à Juliette, à Rudy. Ah, c'est trop, là, j'en peux plus, là. Qu'est-ce que tu veux? Je peux savoir pourquoi tu m'as parlé comme ça tout à l'heure? Parce que tu m'as menti. Je t'ai jamais menti. Ah bon? Tu m'as dit que t'avais jamais connu tes parents. C'est vrai? Ah bon? Et après, tu dis à Roland qu'il te rappelle ton père, et ensuite ta mère débarque au Mistral?
C'est vrai aussi. Si t'es venu pour faire le malin, tu peux repartir. Je vais tout expliquer. Je suis curieuse d'entendre ça. C'est compliqué, je peux m'asseoir? Charlotte, ma douce. Si tu savais comme je m'en veux. J'ai tellement peur de te perdre. J'ai l'impression que je cours après un bonheur auquel je n'ai pas droit. Tu es peut-être trop bien pour moi, tout simplement. Je t'aime. Je veux pas que tu t'en ailles. Charlotte, tu m'entends? Attends. Attends. Est-ce que tu peux bouger la main? Non, la gauche. Tout va bien, je suis là. Il faut que tu te reposes maintenant. En fait, c'est à Roland que j'ai menti, pas à toi. Ah? Il peut pas me rappeler mon père parce que je l'ai jamais connu. Et ta mère? Celle qui est venue hier au Mistral? Cette femme n'est pas ma mère, c'est ma tante. Enfin, c'est comme ma mère parce qu'elle m'a élevé. Et ta vraie mère? Elle est morte quand j'étais bébé. Je suis désolée. Ma mère, la vraie, tu l'as connue. C'était la sœur de ma mère adoptive, Iris. T'es le fils d'Iris Lenoir? Oui. Pourquoi tu me l'as pas dit avant? Je suis venu au Mistral pour chercher mon père biologique. Il sait pas que j'existe. Je voulais prendre mes marques, observer. Ça te paraît fou? Mais comment? T'es sûr qu'il est ici? Oui. Je suis passé voir Céline. Je te demande pas comment elle va, hein, je m'en fous. Elle est dans un état, elle m'a fait pitié. Pardon? Elle t'a fait pitié? Tu plaisantes là? Elle ne réagit plus à rien, elle a l'air comme vide, sans émotion. Ça m'a fait mal de la voir comme ça. Tous mes pas perdre mon âme.